On ouvre la Bible ensemble et pour les amoureux des études bibliques, ce sera tant pis pour vous ce matin, parce que ce matin, ça sera l'Évangile, tout simplement. Et pour ce faire, on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 33. Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Voilà, pour nous expliquer les choses qui concernent notre vie, pour nous expliquer les choses qui concernent le royaume des cieux, Jésus va prendre tout simplement l'image d'une femme qui fait du pain. Et cette femme va prendre 3 mesures de farine dans lesquelles elle va ajouter de la levure, un peu de levain dans chacune de ces mesures de farine. Et la recette pour une pâte à pain réussie n'a pas changé depuis tous les temps. C'est pareil. Pour une vie réussie, quelqu'un avait dit qu'on peut réussir dans la vie, mais sans réussir sa vie. Et vous comprenez ce que cela signifie. Mais la recette pour une vie réussie, nous l'avons avec ce verset des Écritures et l'image que donne Jésus. Beaucoup de choses ont changé sous le soleil. Les mesures, les normes, les monnaies. Depuis que je suis né, moi, c'est la 3e monnaie que je vois défiler, les vieux francs, les nouveaux francs, les euros. Peut-être que certains ont vu les anciens francs. Non, ça m'étonnerait. Si. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça change au gouvernement, ça change de partout. Les dimensions de notre existence, elles n'ont jamais changé. Il y a toujours la dimension matérielle dans nos vies. La mesure des choses matérielles, comme cette mesure de farine. Mesure des choses matérielles. Et cette mesure, on peut dire qu'elle occupe une énorme place dans la vie de tous les jours. Non? La mesure des choses matérielles. On travaille pour payer un toit sur notre tête, un loyer, un remboursement de crédit. On travaille pour se payer un moyen de transport, pour aller ici jusqu'à l'église. On travaille pour l'entretien de ces choses, l'entretien de cette maison, l'entretien de cette voiture, l'entretien de ces choses. Combien de choses matérielles, combien parfois aussi de problèmes matériels. J'ai vu que là, il y avait l'extincteur qui était tombé. Il faudra remettre une cheville mollie pour refixer l'extincteur. Il y a toujours des choses matérielles à faire, même dans le bâtiment de l'église. Combien de soucis matériels vous avez tous, comme moi, des impôts à payer? Non? Oui, hélas, il y en a au moins un qui les paye. Il y a toujours les fins de mois difficiles, comme disait quelqu'un, surtout les 30 derniers jours. Des factures EDF qui augmentent. Et on est même en été, il faut peut-être penser au fioul à rentrer, parce que c'est maintenant qu'il est le moins cher, ou au pelet à acheter, parce qu'il y a des promotions en ce moment. Il y a aussi cette mesure de farine, cette mesure des choses matérielles. Il y a aussi une dimension, et elle est de taille, celle-là, la mesure de notre vie physique, c'est-à-dire celle de notre santé. Et qui que nous soyons, nous la connaissons, cette mesure-là, cette dimension-là. On a tous une carte vitale, en général. On a tous un numéro de sécu. 1 ou 2, il n'y a pas de 3e chiffre encore. Peut-être ça viendra, cette affaire. On a tous une mutuelle, on a tous l'adresse de quelques médecins répertoriés dans notre téléphone portable. Et quand on arrive à un certain âge, on rejoint tous la famille des Tamalou et des Bobola. C'est une réalité, c'est une réalité. Cette 3e mesure qui va venir, eh bien, c'est celle de la dimension intérieure. C'est celle de notre vie intérieure. C'est celle de notre état d'âme, en fait. Dimension matérielle, mesure
au niveau de la santé, de la vie physique, et mesure aussi de farine au niveau de notre état d'âme, de notre vie intérieure. Quand on dit comment ça va, comment tu te sens, hein? Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui bout dans la marmite. On a tous ça, hein? On a tous une marmite dans laquelle il y a quelque chose. Et les autres ne savent pas parce que la marmite elle est bien fermée, hein? Des fois, un peu trop de pression, hein? Et cette dimension de la vie intérieure, eh bien nous la connaissons parce que c'est la dimension de notre état de cœur, notre état d'âme. Et quand cette femme a introduit son levain dans les 3 mesures, la pâte à lever, le pain va réussir et le pain va nourrir son homme. Le pain va nourrir sa personne et entretenir la vie de cette personne. La Bible dit quelque part que le pain qui nourrit le cœur de l'homme. Alléluia. Hein? Et je crois que la parole de Dieu est un pain qui nourrit notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il y a un levain, chers frères et sœurs, à mettre dans nos vies pour qu'elle soit réussie. Et ce levain s'appelle la foi. La foi. Alléluia. Et cette mesure-là de foi, à chacun de nous de la mettre. C'est pas quelqu'un qui la mettra pour nous. C'est à chacun qui lui sera fait selon sa foi. Alléluia. Et quelques mots sur le levain. Vous savez certainement ce que c'est que ce levain. Vous l'achetez peut-être en pain, si vous, enfin, oui, en petit pain comme ça, si vous faites beaucoup de pâtisserie, ou vous l'achetez peut-être dans des petits sachets. Mais vous savez que le levain, c'est un mélange de bactéries lactiques et de champignons. Quelque part, champignons, bactéries, poux, hein, d'accord? On n'aime pas les champignons, hein. Enfin, ça dépend lesquels. Mais ceux qui poussent là contre les murs, on n'aime pas bien, hein. Eh bien, le levain, c'est un mélange de bactéries et de champignons. Autrement dit, c'est quelque chose qui est méprisable, quelque chose, eh bien, qui est méprisable à comparer de cette douce farine, hein, de cette farine type A ou je ne sais pas moi, type 45, de cette farine douce dans laquelle on aime mettre les mains parce que c'est bon, que c'est doux la farine, hein. Le levain, ça n'a pas une belle couleur. Personne ne va se faire une tartine de levain, hein, pour en manger. Ça, c'est pas possible. La levure n'a ni bon goût, ni bon aspect. Ni bon aspect. Elle ressemble à de la poussière quand on l'écrase, blanche ou un peu la couleur des chaises. C'est amer. Et si vous ne connaissiez pas le pouvoir du levain, vous le jetteriez à la poubelle. Parce que vous dites, mais à quoi ça sert ce truc-là, hein? À quoi ça peut servir ça? Eh bien, la foi en Jésus, la foi dans la parole du Seigneur, c'est pareil. Il y a bien des gens qui disent, mais à quoi ça vous sert d'aller à l'église? À quoi ça vous sert de prier? À quoi ça vous sert votre foi, hein? Hein? On peut être traité parfois de grenouille de bénitier. Vous connaissez cette expression parce qu'on fréquente l'église, et par les moqueurs qui ne connaissent rien à la foi. Et pour beaucoup, eh bien, la foi, c'est quelque chose de méprisable, comme le levain. C'est quelque chose qui n'a pas de goût, c'est quelque chose qui pourrait être inutile, parce que beaucoup de gens trouvent inutile le temps passé, le temps qu'on pourrait passer ici ce matin, tiens, par exemple, le temps qu'on pourrait passer à ouvrir nos Bibles, le temps qu'on pourrait passer à prier ou à louer Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui chantent, qui tapent dans les mains, qui jouent de la musique, qui se lèvent, qui font ceci, cela, mais ils sont, hein? On entendrait de tout, c'est pas vrai? Eh oui, ce dont le maximum de gens pensent avoir besoin, c'est de ça, hein? C'est d'argent, c'est pas vrai? Excusez-moi d'être assez terre à terre, mais c'est de ça, hein? Et c'est qu'on s'occupe d'eux, c'est qu'on pense à eux, c'est qu'on leur apporte un secours matériel s'il le faut, c'est qu'on leur donne beaucoup de musique, beaucoup de loisirs, qu'on puisse les faire danser avec le top 50 ou le feu d'artifice ou ceci ou cela, hein. Et ça, si ça pouvait être tous les soirs, avec une bonne philosophie de la vie, d'accord, une médecine plus adaptée, plus experte, ça c'est sûr, mais la foi est priée, la foi dans ce que dit la Bible, ça, hein. Pourtant, Jésus dit que si nous avions la foi comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, nous pourrions dire à cette montagne de se déplacer
là, nous pourrions dire à ce sycomore de se déplacer. Vous voyez, il y a une différence quand Jésus dit ces deux choses pour comparer la foi à un grain de sénévé qui peut déplacer une montagne ou qui peut déplacer un sycomore. C'est que la montagne, c'est quelque chose d'énorme devant soi, d'énorme. Et pour arriver à passer ça, il va falloir transpirer. Hein. Ben, ce quelque chose d'énorme, le Seigneur peut le déplacer en un instant. Le sycomore ou le figuier, c'est pas énorme un arbre, mais ça a des racines. Et il y a des problèmes dans nos vies qu'on ne déplace pas parce que ça a des racines, parce que ça remonte à perpète qu'on a ce problème. Et pour déplacer un problème qui date de perpète, Walou, hein, bonjour. Eh ouais, ben le Seigneur dit que ce soit une montagne, que ce soit un arbre, par la foi, ces choses peuvent être déplacées, que le nom du Seigneur soit béni. Là encore, eh bien le Seigneur nous donne avec ce grain de moutarde la même image qu'avec cette femme et sa farine et son levain. Il nous donne cette même image que la levure méprisable, dans le sens que une petite foi plus un grand Dieu, ça donne de gros résultats. Alléluia, hein? Beaucoup se disent, j'ai ma religion, j'ai mon église, je vais au culte tous les dimanches, je vais même à la réunion de prière, mais j'ai aussi mes problèmes matériels, j'ai aussi des affaires à gérer, j'ai mes soucis, et la foi c'est à part, j'arrive pas à tout concilier. C'est là une erreur que nous faisons, parce que il faut que le Seigneur soit placé au sein même de nos difficultés. Il faut qu'au milieu même de nos activités, le Seigneur puisse y être présent. Puissions invoquer le Seigneur au sein même d'un conflit, au sein même d'une difficulté avec une personne, que nous puissions dans notre cœur invoquer le nom du Seigneur. Si ce n'est pas à haute voix, c'est dans notre cœur. Seigneur, délivre-moi de l'homme méchant. Délivre-moi de ceci. Viens me sauver. On a besoin d'être sauvé à chaque instant dans nos vies. Hein. Pas seulement pour l'éternité, mais aujourd'hui, on a peut-être besoin d'être sauvé de ceci, demain de sauver de ça. Jésus est le sauveur. Alléluia. Et cette communion, cette proximité avec le Seigneur, j'aime ça parce que c'est pas de la religion. Tout à l'heure, avec des frères et sœurs, on parlait de famille. Oui, j'ai de la famille proche ici, sur Albertville, j'ai de la famille depuis longtemps, et qui s'appelle le même nom que moi aussi. Mais j'ai des cousins là, à la bâtie. Finalement, on se connaît pratiquement pas. On se connaît pas. Mais le Seigneur, je le connais. Le Seigneur est plus proche de moi que je suis proche de ma famille. C'est une réalité, ça. Et le Seigneur me connaît mieux, je connais mieux le Seigneur que je ne connais ma famille. C'est une réalité. Et heureusement, alléluia. Hein, ça ne veut pas dire que j'ai pas à mépriser ma famille, mais bon, chacun a sa vie, hein, c'est sûr. Mais oui, que Dieu nous aide à avoir cette foi pour l'introduire dans chaque mesure de dans chaque dimension de notre existence. Alléluia. N'ayons pas peur de cela. Le Seigneur est partout, il peut agir dans tous les domaines. Nous le croyons. Hein. J'aimerais relire avec vous ce passage que vous connaissez de Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Hein? Si Dieu s'intéresse à l'herbe des champs et aux moineaux, ne voyez pas qu'il s'intéresse à Bibi et à chacun d'entre vous? Non?
Il n'en tombe pas un seul à terre de ces oiseaux, que le Seigneur ne le sache. Il sait même le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Moi, j'en sais rien. Il le sait, lui. J'aimerais vous donner 2 petits témoignages. Il y a quelques années, maintenant, j'étais pasteur stagiaire et j'étais dans la région d'Alès, dans le Gard, et un chrétien de Chambéry m'avait prêté un livre. Et j'avais emmené ce livre avec moi, donc sur Alès. Et puis ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais sur Alès, et je remontais à Chambéry pour voir mes parents, pendant quelques jours de congé, et j'avais ce livre dans la bibliothèque, je dis, oh purée, le livre d'un tel. Puis je me suis dit, oh, ça se trouve, il l'a oublié. C'est pas ton livre, tu vas lui rendre le livre. Donc j'ai pris le livre, je l'ai mis dans... Et quand j'étais chez moi, je savais qu'il fallait que j'aille faire quelques kilomètres pour aller rendre ce livre à ce frère. Mais j'ai décidé d'aller lui rendre ce livre parce que, bon, c'était un livre, voilà, et c'était pas à moi, donc j'ai décidé d'aller lui rendre. Quand j'arrive chez lui, il n'était pas là, il y avait sa maman qui était là. « Ah, Philippe, comment stai ?» Enfin, italienne, bien sûr. Hein. Eh oui, à Chambéry, il y a beaucoup d'Italiens. Elle me dit, ah, ça va, tu vas bien alors, le ministère, le Seigneur, tout ça, là. Elle dit, ça va, ça va. Et tu vois, là, je suis en train de ranger l'armoire à Gaëtan. Et elle fait, Gaëtan, il a grossi. Et regarde ce pantalon. Et moi, j'avais besoin d'un costume noir. Parce que je faisais des sépultures. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai fait 25 sépultures en 1 année. Quand je suis arrivé. Au point que j'avais peur que ce soit moi qui fasse mourir les gens. Eh ouais, c'est vrai, hein. Et puis le pasteur avec lequel je travaillais, il avait une petite voix, je ne sais pas si quelques-uns ont connu, qui avait été missionnaire à La Réunion, et il avait une petite voix et il voulait que je prêche moi au cimetière, parce que la voix elle portait plus. Et j'avais pas de costume noir, et j'avais pas les moyens de m'acheter un costume noir. Et la sœur me dit, hey, je suis en train de faire l'armoire à Gaëtan, regarde, il y a ce pantalon noir là. Dans ma tête, j'ai dit, c'est mon pantalon de costume. Je me dis, si elle a le pantalon, elle va me dire qu'il y a la veste. Elle me fait, et je crois aussi qu'il y a la veste qui va avec. Et elle revient avec une veste et elle me fait, essaye. J'essaye pile poil et en plus d'une marque, je me rappelle plus, mais un truc Balenciaga ou enfin un truc Ezekiel ou je sais pas quoi, Jézéchiel, enfin un truc de marque là, purée. Oh, magnifique. Et j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, merci Seigneur. T'as vu un peu, si t'aurais pas rendu le bouquin, t'aurais pas eu le costume. Hein, et comme quoi, d'être sérieux, ça vaut le coup, hein. Je voudrais vous donner aussi cet autre témoignage. Quand j'étais pasteur à Cluse, en Haute-Savoie, j'allais visiter une mamie, Madame. Et Madame, c'était une femme veuve. C'était une femme qui avait été bigote, dans le sens que c'est elle qui fleurissait la petite chapelle du village dans lequel elle était. Et puis, son premier mari s'est tué à la chasse. Donc, voilà, quelques années après, elle s'est remariée, et déjà, l'église catholique, bon, la remariée, c'était pas si évident que ça. Elle s'est remariée, et elle a eu un enfant. Cet enfant était trisomique, et son mari, quelque temps après, qui était facteur à vélo, dans tout le secteur de la vallée de l'Arve, il va couper du bois, et un arbre lui tombe dessus, et son deuxième mari est décédé. Donc vous voyez un petit peu la vie de cette femme, et elle s'est retrouvée avec des dettes, la maison, petit bout de ferme là, et puis quelques bêtes, et puis des dettes surtout. Et elle priait le Seigneur, que le Seigneur l'aide, et elle s'était, ouais, que je remette aussi elle s'était fait virer, on va dire, excommunier de l'église catholique romaine, parce que pour les dirigeants, eh bien qu'elle soit veuve 2 fois et en plus qu'elle ait un enfant trisomique, c'était certainement qu'il y avait un cadavre dans le placard, donc elle n'avait plus le droit de mettre les pieds à l'église, vous voyez un petit peu. C'était comme ça jadis. Hein. Donc elle ne pouvait plus aller à l'église, et elle souffrait de cela, parce qu'elle le faisait pour le Seigneur, elle. Et elle ne pouvait plus aller à l'église. Et puis c'est un frère qui était voyageur représentant placier, qui lui a rien placé, mais qui lui a parlé du Seigneur, et qui l'a amenée une première fois à l'église, et elle a fini par se convertir. Elle venait à l'église à Cluse avec son fils. Et je la visitais, et elle me disait qu'elle avait donc ses factures, et
et qu'elle avait prié avec ses factures sur la table, à genoux sur les tomates de la cuisine, là, et que dans la semaine, elle savait plus trop comment faire parce qu'elle avait une somme assez importante, 18 500 et quelques euros, à payer de factures pour les tracteurs, pour ceci, pour cela. Elle savait pas comment faire et dans la semaine, alors qu'elle priait, elle a entendu une voiture sur les graviers du chemin qui menait à sa maison. Et elle est sortie, vous savez, les paysans, ils n'aiment pas trop qu'on mette les pieds chez eux comme ça. Hein. Et donc elle est sortie et elle a vu un gars là qui a dit « Madame, oui, c'est moi ?» Je dis « C'est encore des soucis, qu'est-ce qu'il veut celui-là ?»« C'est à vous le noyer qui est au bout du chemin là-bas ?» »« Qu'est-ce qu'il veut à mon noyer celui-là ?» Alors le gars, c'était un représentant des cuisines sur Thônes. Et elle avait au bout de son chemin un noyer qui avait plus de 70 ans, qui était même presque centenaire. Et ce gars s'intéressait à son noyer, parce qu'il avait un beau tronc. Et vous savez que le noyer, c'est lent à pousser, c'est costaud, et c'est un bois très, très recherché, hein, un peu comme les bois exotiques, mais voilà, on en a chez nous. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez à mon noyer? Ben écoutez, voilà... si vous voulez, je vous achète votre noyer. Combien vous m'achetez mon noyer? Bah écoutez, j'ai bien regardé, j'ai pris les mesures, j'ai pris les dimensions du tronc là avant de venir chez vous. Je vous laisse la récolte des noix qui va arriver là bientôt, et on viendrait le couper après. Oui, mais combien vous voulez me le payer mon noyer? Et le gars avec la calculette à l'époque, eh bien, il lui dit bah écoutez, 18 500 euros. Alors il est tombé, je ne veux pas dire sur quoi, mais sur les tomates. Exactement le prix de la facture dont elle avait. Vous savez que c'est cher, hein, ça peut aller jusqu'à 2000 euros le mètre cube, le prix du noyer. Et en tout cas, en moyenne, c'est 1000, 1500, ça peut aller jusqu'à 2000 euros le mètre cube quand c'est du beau bois. Donc, elle venait de prier, elle n'en revenait pas, qu'un étranger lui apporte la réponse à son besoin. Voyez-vous, la mesure de foi, un petit peu de levain, alléluia. Elle ne s'attendait pas à recevoir sitôt la réponse à sa prière. Elle a en plus pu récolter ces quelques noix. Seigneur, viens nous aider à mettre cette dimension de foi dans nos affaires matérielles. Vous ne croyez pas? Alléluia. Cette deuxième mesure de farine, c'est celle de notre vie physique. Les païens, ils ont bien raison, les premiers mois de l'année, quand ils se disent la santé surtout, hein, la santé, hein, on vous souhaite la santé, hein. C'est bien une seule chose de vrai qu'ils disent, hein. Tant qu'on a la santé, hein. Vous connaissez Sainte Véronique? Non, je plaisante pas. Vous savez pas qui c'est, Sainte Véronique? Non? La femme hémorroïs dans la Bible. La femme hémorroïs. Ou la femme dite à la perte de sang. Ah oui! Ça y est, ça vous dit quelque chose, ça? Eh bien, l'histoire nous dit que c'est Sainte Véronique. Voilà, quand vous verrez une église Sainte Véronique, c'est la femme à la perte de sang. Ça vous permettra de rendre témoignage de qui était cette femme. Les trois évangiles rapportent ce fait de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, un flux qui ne cessait pas, hein, et elle avait vu tous les médecins. Vous avez remarqué quand même que Jésus a guéri cette femme sans qu'elle dise un mot. Sans qu'elle dise un mot. Elle n'a pas fait une prière extraordinaire, elle n'a pas dit un mot. Mais Jésus, il a vu sa foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, hein. Les trois évangiles nous racontent l'histoire de cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Elle avait ce mal qui était incurable, elle avait vu plusieurs médecins, elle avait même beaucoup dépensé. Déjà à l'époque, ça coûtait cher les médecins, hein. Et Marc 5, verset 25, hein, pour ceux qui cherchent un des textes. Et cette femme, elle était comme perdue. Son sang, elle le perdait. Donc elle perdait sa santé, elle perdait ses forces, elle perdait ses capacités. Elle était certainement
atteinte de vertige, parfois anémiée en tout cas, ça c'est sûr, quand on a des problèmes dans le sang, quand vous faites une prise de sang et qu'il manque tant de globules, tant de ceci, tant de cela, ça veut dire que les guiboles, parfois, c'est pas ça, quoi. Hein. Cette femme, elle avait perdu ses biens. Qu'est-ce qu'on n'essaye pas quand on est malade, quand on a un problème de santé? Tu connais pas un bon médecin, toi? Tu connais pas un bon spécialiste? On est capable de courir peut-être outre-Manche pour aller rencontrer un spécialiste quand la santé n'est pas là. Elle s'est débarrassée d'objets de valeur. Hein. Ses meubles, Louis-Philippe, Louis XV, tout ça, elle les a vendus. Elle s'en est séparée. Eh oui, parce que rien ne vaut plus que la santé, que tout ce qu'on peut emmagasiner dans une maison. Hein. Tout ça, on n'y embarquera pas avec nous. Hein. Et je suppose, si je la mets au goût du jour, qu'elle a mis plein de choses sur le bon coin pour ramasser quelques sous par-ci par-là. Elle a fait quelques vides-greniers pour se débarrasser de ses affaires, pour pouvoir payer ce qu'elle avait besoin de payer, parce que les médecins, ça coûte cher. Hein. Et elle avait perdu donc de l'argent, elle perdait son sang, elle avait perdu certaines relations, certainement avec ses voisins, avec sa famille, parce que quand tout va bien, on a beaucoup d'amis, mais quand ça va moins bien, il y a moins de gens autour. Hein. Puis vous avez remarqué vous-même que quand on connaît quelqu'un de malade, on craint de l'appeler aussi. Parce que qu'est-ce que je vais lui dire? Essayez d'appeler. Essayez d'appeler et de dire pas grand-chose, surtout pas de sermon biblique, mais de dire simplement que vous pensez à la personne. Ça lui fera plaisir. Des fois, on se dit, qu'est-ce que je peux lui dire? Oh, je l'appellerai plus tard. Ouais, ben finalement, plus tard, c'est le pays où on n'arrive jamais. Hein. Et oui, quand on perd sa santé, on perd toute relation. On perd ses relations avec les amis, avec la famille. On les croyait amis. Ça fait 6 mois qu'on les a pas vus. Ça fait 6 mois qu'on les a pas entendus. Ils savent bien quand même je suis dans la galère. Ils savent bien, mais vous avez bien vu avec le Covid, hein. Quand il y a la maladie, on n'ose même pas. Ah ouais. C'est pas vrai? Alors bien sûr qu'il faut avoir ces mesures de protection, mais et puis quand on est malade, on peut perdre aussi le contact avec Dieu. En tout cas, c'est ce que la loi lui faisait croire. Parce que pour une femme comme elle, c'était interdiction d'aller dans le parvis des femmes, au temple. Interdit. Elle est impure. Donc elle pouvait perdre sa... Quand on prive quelqu'un de la communion avec Dieu dans la communion fraternelle, l'unication. Qui est l'homme pour excommunier qui que ce soit de la présence de Dieu? Hein? Elle avait perdu le contact avec Dieu quelque part, parce que ça c'est quelque chose qui se perd vite aussi. Surtout quand ça va pas. Quand ça va pas dans le corps, dans la tête, il y a plein d'idées bizarres. Et des idées bizarres, il y en a un qui nous insuffle aussi. Des idées bizarres. T'es pas assez bien, t'es pas assez pur, t'es pas assez bon, t'es pas assez juste, t'es pas assez propre, t'es pas assez... Puis qu'est-ce qu'on va dire de toi, hein? Alors, la peur du qu'en dira-t-on, ça vient par-dessus aussi. Bon, ben, je reste à la maison. Je bouge plus. Puis de toute façon, ils me téléphonent pas. Alors, je vois pas pourquoi j'irai les voir. Enfin, vous savez, il y a tout un tas de choses qui se passent dans la tête, hein? Alors, elle perd ses relations avec ses amis, avec sa famille. Elle perd ses biens, elle perd son sang. Elle perd des amis qui ont peur de la rencontrer, elle devient pauvre finalement, elle perd le contact avec les choses de Dieu, compte tenu de son mal. Lévitique 15, 25, elle n'avait plus le droit d'aller dans le parvis des femmes pour adorer, d'entrer dans le temple, et sans le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes comme cette femme. Notre cœur, notre âme est solitaire. Sans le Seigneur, notre cœur est malade, notre cœur est perdu, isolé. La communion, elle est coupée. Le ciel nous est fermé. Et elle avait perdu tout espoir, cette femme. Tout espoir. Puisque le mal, nous disait, allait en empirant. Et dans sa tête, j'imagine que c'était plus le calme, mais c'était qu'une seule obsession. Comme ça peut l'être parfois pour des gens qui ne voient plus que l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'était la tempête. Au sud de l'Afrique, il y avait un endroit qui s'appelait autrefois le Cap des Tempêtes. Le Cap des Tempêtes. Jusqu'à ce qu'un certain Vasco de Gama réussit à le passer tranquillement, et dès lors son nom fut changé en Cap de Bonne-Espérance. Le Cap de Bonne-Espérance. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que à la croix, Christ a
a pris sur lui toutes les tempêtes qui peuvent exister. Toutes les tempêtes. D'ailleurs, le ciel s'est fermé pendant 3 heures. Toutes les tempêtes, Christ les a pris sur lui à la croix du Calvaire. La colère de Dieu, le châtiment qui nous donne la paix, dit la Bible, est tombé sur lui. Alléluia. Et dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Le cap des tempêtes, je crois que Christ l'a franchi pour nous. Une bonne fois pour toutes. Je dis une bonne fois pour toutes parce que tout à l'heure, à chaque fois que je viens chez vous, je remarque ceci, mais bon, ça vous appartient et ça appartiendra à votre pasteur. Je remarque que la Sainte Seine est toujours couverte. Une fois, je vous en avais parlé, il me semble. La différence entre l'Eucharistie, où on refait tous les dimanches la messe, l'Eucharistie, le sacrifice, mais nous, on sait que le sacrifice a été fait une bonne fois pour toutes, et on n'a pas peur de voir l'œuvre de Christ accomplie, et de s'en rappeler, et de voir le pain, de voir le vin. Bon, faites bien, si vous voulez le cacher, vous le cachez, moi, ça ne m'empêche pas de le voir à travers. Je vois à travers. Je le vois. La religion cache les choses. Mais on n'a rien à cacher. C'est du pain, c'est du vin, alléluia. Ouais, on est passé à travers le voile, hein. Alléluia. Cette femme, elle a pu connaître l'espérance parce que elle est venue à Jésus, alléluia, et elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, alors je serais guéri. Et Jésus a vu la foi de cette femme. D'ailleurs, la foi, quand elle démarre, elle est toujours un peu superstitieuse, hein. Notre foi, elle n'est pas saine tout de suite au départ. On croit en Dieu, on croit qu'il y a un Dieu, on croit en une religion plus qu'une autre, on a une croyance, hein. La foi est superstitieuse. Et Jésus va vouloir la sortir de cette foi superstitieuse en criant, lui, « Qui m'a touché ?» Il le sait qu'il a touché. Mais il veut que cette femme se déclare au milieu de la foule, afin que cette femme, par la suite, quand elle ne verra plus de ses yeux Jésus, elle sache bien que ce n'est pas en touchant un vêtement, ce n'est pas en touchant ceci, ce n'est pas en touchant une icône, une idole, une image, que l'on reçoit quelque chose de la part de Dieu, un cierge, mais c'est en croyant dans le cœur. Assainir sa foi. Notre foi a besoin de s'assainir à nous aussi. De tout un tas d'idées préconçues, de tout un tas de choses que on se dit, si je prie pas assez, ou je prie pas assez fort, pas bien. Vous avez vu? Elle n'a même pas prié. Excusez-moi, hein. Elle n'a même pas invoqué Jésus. Mais Jésus a vu sa foi. Sa foi en lui, si je peux toucher son vêtement, à lui. Si je peux m'approcher de Jésus. Et il y a une chose qui touche le Seigneur, c'est notre foi. Notre foi. La foi des petits-enfants. La foi simple, alléluia. Seigneur, redonne-moi cette foi simple, cette confiance en toi, comme un enfant a confiance en son père, même si c'est un mécréant et un menteur. Mais le gamin, il croit ce que dit son père. Il croit que son père, c'est le meilleur. On n'a pas le meilleur des pères, nous? Croyez pas? Alléluia. Et puis, il y a cette troisième mesure. Donc, après la mesure matérielle, la mesure physique, il y a cette troisième mesure de farine, dans lequel il y a de la foi à placer, notre vie intérieure, notre âme. Et là, j'aborderai peut-être, on pourrait parler de plein de choses, mais une seule chose ce matin, dans le psaume 32, versets 1 à 5, psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie, au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alléluia. Il y a un levain à mettre dans notre vie intérieure. C'est le pardon quelque part.
Et David en a fait l'expérience, cette expérience de purification intérieure. C'était un roi, il était riche, il avait du pouvoir, il était plein de force, il avait la santé, il avait les moyens. Et pourtant, il a connu un désarroi intérieur quant à son action, quant à sa manière d'agir. Il a été comme mordu par le mal et le péché le rongeait intérieurement, lentement, mais sûrement. Hein. Et il le dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Tant que je me suis tu, hein. Tant que j'ai gardé ça dans mon cœur, tant que j'ai caché ça, eh bien ça me bouffait intérieurement. Hein. Et ça me gâtait intérieurement. Alors j'ai avoué mes fautes à l'Éternel. J'ai avoué mes fautes à l'Éternel. David s'est réellement repenti. Il a touché du doigt le mal parce qu'il avait mal. Il a compris qu'il avait mal fait, qu'il avait fait du mal au Seigneur. Et sans un autre intermédiaire, il s'est approché du Seigneur. Sans témoin, il a tout confessé à Dieu dans l'humilité. Et nous pouvons nous aussi, par la foi en Christ, nous approcher de Dieu, afin d'être libérés de toute espèce de poids, toute espèce de chaîne, vous l'avez chanté tout à l'heure, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'espérer, qui nous empêche eh bien, d'avoir une bonne patte qui lève là à l'intérieur, hein, et qui se lève pour le Seigneur. Il faut suivre le conseil de David. J'ai dit, j'avouerai mes fautes, je confesserai. Il y a un verset dans l'Écriture, dans l'Épître de Jacques, qui dit ceci, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. » Attention avec ça. N'allez pas raconter à tout le monde ce que vous ne savez pas faire, ce que vous faites de mal, ce que vous avez mal fait. Hein. Parce qu'il y a un téléphone, même savoyard, qui peut marcher et qui n'est pas bon, qui vous rendra plus malade encore. Hein. Quand il dit « Confessez vos péchés », c'est pas seulement confesser, par exemple, vos iniquités ou vos comment on appelle ça, ou vos travers, mais vos péchés, c'est tout simplement les buts manqués. Je me suis retrouvé une fois pasteur à Libourne. Mon épouse a dû rentrer plus tôt que moi en Haute-Savoie pour son travail et avoir un logement. Et moi, je suis resté 6 mois à Libourne, tout seul, à devoir gérer l'église. Et on surgit 3 problèmes dans l'église. Et j'avais plus ma femme avec moi le matin, avec lequel partager certaines choses, prier pour certaines choses. Et j'avais l'impression au bout d'un moment que, oulala, que ça allait pas être la même, quoi. Et un dimanche matin, alors que j'avais un pasteur invité, à midi, après le culte, en mangeant tous les deux, je lui ai confessé que j'avais l'impression que j'allais pas arriver à m'en sortir. Que j'avais telle difficulté dans l'église avec un ancien qui se prenait pour plus qu'il n'était, que j'avais telle difficulté aussi avec un couple, et que j'avais une autre difficulté à gérer. Bref. Ouais, c'est vrai. Les pasteurs ont des difficultés parfois. Et il m'a dit, bah écoute, on va prier. Et comme ce pasteur, je le connaissais depuis longtemps, donc ça a été plus facile pour lui dire ces choses-là. Et puis, je vous prie de croire que, après qu'on ait prié, que je l'ai entendu prier, j'ai cru que Dieu allait m'aider. Mais le problème avec l'ancien, ça s'est résolu tout seul. Le problème avec certaines choses dans un couple, ça s'est résolu dans le mois qui a suivi. Et puis le 3e problème, il s'est résolu aussi avant que je parte, sans que j'intervienne. J'ai dit, Seigneur, à partir du moment où j'ai eu ta paix, les choses, elles se sont faites. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. N'allez pas raconter toute votre vie au premier venu parce qu'on est frères. Vous savez, on est frères, d'accord, hein, mais on a ceux qui nous sont proches, qui nous sont plus près et qui nous comprennent sans nous juger. À ceux-là, on peut leur dire certaines choses. À lui, on peut tout lui dire. Alléluia. On peut tout lui dire. Et c'est cette petite foi. Petite foi plus grand Dieu égale... Vous écoutez pas. Petite foi plus grand Dieu égale... Gros résultat. Amen. Oui? Bon. Alléluia. Alors, on l'a lu, hein, si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Être en paix avec Dieu. Alléluia. Hein? Être en paix avec soi-même, finalement. Et être en paix avec les autres. Bah, vous ne pouvez pas empêcher d'avoir des autres qui vous contredisent ou qui ne sont pas en paix avec vous. Bah, laissez-les.
Laissez-les. Vous pouvez pas empêcher d'avoir des gens qui sont pas d'accord avec vous. Vous pouvez pas les empêcher. Pourvu que vous soyez en paix et que voilà, alléluia, gloire à Dieu, béni sois-tu, soyez bénis. Et voilà. Vous n'arriverez pas à tout régler de toute façon. C'est pas possible. On ne change pas le cœur de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Il y a ces 3 mesures à mettre donc dans notre vie. Ces 3 mesures de levain à mettre dans ces 3 dimensions-là. Et ces 3 mesures, je pourrais les appeler aussi la foi, l'espérance, l'amour, alléluia, de ce Dieu qui pardonne, qui sauve et qui guérit. Amen. Ces mesures à placer dans notre vie, que Dieu fasse en sorte qu'elles y soient. Vous l'avez compris, je termine. Ce levain à mettre dans toutes les dimensions de notre existence, c'est la foi. Seigneur, viens augmenter ma foi, avait prié un jour cet homme. Un autre papa avait prié parce que les disciples n'avaient rien pu faire et il a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est vrai que parfois on a la foi, mais en même temps on a des moments de doute. On est humain, on est ainsi fait, que notre foi, elle est chancelante, que notre foi, elle n'est pas toujours, oui, alléluia, gloire à Dieu. Des fois c'est gloire à Dieu. Vous m'avez compris. On a ces doutes en nous, on a ces moments là où on se dit, purée, mais est-ce que je suis encore entendu? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu te soucies de moi? Parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'être tout seul. Des fois, on est comme ça, parce qu'on est humain. Cet homme, il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez que la foi peut être en même temps accompagnée de certains doutes. Alors, vous culpabilisez pas plus parce que vous doutez. Il y en a un qui va se frotter les mains. Elle doute, c'est bien. Je la tiens. Non. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Or, la foi, c'est. La foi, c'est. Il est bon de préciser peut-être ce que la foi n'est pas. Or, la foi, c'est. Moi, j'aime vous dire, avant de terminer, or, la foi, ce qu'elle n'est pas, la foi. Parce que souvent, on se trompe. La foi, ce n'est pas le fait d'avoir une vie d'église ou de croire en l'existence de Dieu, parce que les démons croient aussi, et ils tremblent. La foi, ça n'a rien à voir avec de la superstition, ça n'a rien à voir avec de l'enthousiasme, ça n'a rien à voir avec de l'optimisme ou le goût du risque. La foi, elle ne consiste pas à prendre nos désirs pour des réalités, surtout parce qu'on a prié. La foi, elle ne consiste pas à développer non plus la folie des grandeurs. Parce qu'on a un grand Dieu, il va me donner de grandes choses. Oui, je crois qu'il va me donner de grandes choses, mais à la mesure de ce que moi je suis capable de porter. Il va pas me donner des choses qui vont m'écrouler. Et il y a une graduation dans les choses que Dieu donne. La foi, elle ne consiste pas dans ces choses, donc il faut se méfier de ce qui ne serait que psychique, j'oserais dire, de ce qui serait une attitude mentale positive ou d'autosuggestion. La foi ne consiste pas non plus à imposer à Dieu ce que notre cœur a envie ou ce que notre volonté a décidé de faire. Voilà, j'ai décidé de faire. Seigneur, tu bénis ça, Seigneur, tu le fais et tu le fais maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, tu te calmes. On est qui pour donner des ordres comme ça au Seigneur, sans l'avoir consulté avant, et Seigneur, si c'est ta volonté, que j'aille à droite ou que j'aille à gauche, qu'il en soit fait comme tu veux. Et des fois, Dieu est le Dieu du contraire. Souvenez-vous de ça, c'est écrit dans le livre d'Esther, que Dieu est le Dieu du contraire. La foi ne consiste pas non plus à, ce que j'ai entendu parfois, et ça me fait sourire, à assiéger le trône de la grâce. Vous avez jamais entendu ça? Nous assiégeons le trône de la... On est qui là? Pour assiéger le trône de la grâce, Il n'est accessible que dans l'humilité. J'ai parlé d'Esther tout à l'heure. N'importe qui s'approchait devant le roi comme ça, sans y être invité, bim, il était raccourci. Elle est venue pour toucher le sceptre et Dieu lui a fait grâce. Elle est venue en toute humilité devant le roi. Gardons à cœur que nous sommes sur terre, que Dieu est au ciel, qu'il est tout puissant et que nous approcher de lui, c'est une grâce déjà. C'est pas notre boy, notre serviteur. Donc notre foi ne consiste pas à siéger le trône de la grâce. La foi, ce n'est pas non plus harceler Dieu comme s'il était sourd, ou bien essayer de faire pression comme s'il était
accessible au centage. Comme Jacob, si tu me donnes, si tu me gardes, si tu fais ceci, si tu bénis mon gosse, si tu bénis ma fille, si tu bénis mon chien, si tu bénis mon mari, ma belle-mère, eh bien alors je te suivrai, alors je... Oh. Je vous dis ça en rigolant, mais ça existe. Pas à Albertville. La foi, ce n'est pas non plus seulement de l'espérance. Si quelqu'un espère que quelque chose lui arrivera, c'est compréhensible, surtout s'il est dans la difficulté. Mais la foi, c'est pas seulement que de l'espérance. La foi vivante s'appuie sur ce que Dieu dit, sur la parole du Seigneur, ce que Dieu a dit. Et c'est le moyen, le seul, d'être agréable au Seigneur. Hébreux 12, 1, je termine avec ce verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, mais s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen.